Et mon challenge va être de couper le café et le sucre de ma vie, en douceur. Bonjour, peut-être que tu m'as connu pour le challenge zéro achat en 2025, mais aujourd'hui on va parler de mon nouveau challenge. Parce que c'était trop facile de juste faire un challenge sans achat, j'ai décidé d'ajouter un deuxième challenge pour ma santé. J'adore le développement personnel, je suis prof de yoga, je suis quelqu'un de très discipliné et la première chose que j'ai appris quand j'ai commencé à être une personne disciplinée, c'est que c'est plus facile de créer une nouvelle habitude si on la fait tous les 2 jours plutôt que tous les jours. Du coup, je vais y aller en douceur pour ce mois de février et mon challenge va être de couper le café et le sucre de ma vie en douceur. Le café et le sucre sont des produits qui sont extrêmement inflammatoires. Je suis atteinte d'une endométriose profonde qui fait que, encore plus qu'une personne en santé, je sens à quel point le café et le sucre raffiné me font du mal. Et là, vraiment, je sens que mon corps est au bord de l'urgence et qu'il faut que j'arrête de boire du café et de manger du sucre, biscuits, gâteaux, tous les jours. Donc, pour le mois de février, pour y aller en douceur, j'ai décidé de faire un jour sur 2. Un jour, j'aurai le droit entre un café ou un biscuit ou un gâteau. Et le lendemain, l'inverse. Donc peut-être que je ferai... à mon avis, j'aurai toujours envie de sucre, mais je sais pas encore exactement à quoi va ressembler mon challenge. Je laisse ouvert le fait que peut-être pendant 3 jours, je préférerais choisir le café. Peut-être les 3 jours d'après, je préférerais choisir le sucre. Quand j'ai imaginé le challenge, je me suis dit que je ferais un jour sur 2. Un jour sur 2 café, un jour sur 2 sucre. Mais on verra en fonction de mes envies. Et le but, en fait, le but ultime, ça serait qu'en mars, le sucre et le café sont des addictions et que grâce au fait que je coupe à moitié cette addiction, fasse qu'en mars, je puisse complètement couper le sucre et le café. Pendant des années, j'ai essayé de faire des challenges sans café. Je crois que le max que j'ai réussi, ça devait être 4 jours sans café. Donc le café, j'ai peu d'espoir. On verra fin février ce que j'en pense. Mais en tout cas pour le sucre, en mars, je veux complètement couper le sucre pendant 1 mois. J'avais fait ça pendant mon régime cet été. Cet été, j'ai fait un régime avec l'aide d'une diététicienne. J'ai perdu 7 kilos, 2 tailles de pantalon et j'avais un problème en effet avec le sucre, etc. Maintenant que j'ai perdu et que je sais comment manger correctement, les bonnes portions, etc., j'ai remis du sucre dans ma vie. Mais je me souviens très bien qu'en août, quand je faisais mon régime de manière un petit peu plus vigilante, j'avais plus du tout envie de sucre à un moment donné. J'ai même pensé qu'il y avait que j'avais un problème parce que vraiment, je suis une fan de pâtisserie et pendant plus de 2 semaines, j'en avais pas du tout envie. Mais en réalité, c'est parce que j'avais commencé une sevrance de sucre et j'aimerais du coup me remettre dedans pour le mois de mars à 100%. Quand on se lance dans ce challenge-là, c'est bien d'apprendre des connaissances. Pour mon challenge zéro dépense 2025, j'avais lu quelques livres, regardé quelques documentaires sur la finance, le minimalisme, etc. Je connais déjà très bien le minimalisme pour me lancer dedans. Donc là, fin janvier, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à regarder des documentaires sur le sucre. Et je pense que tout le mois de février, je vais aller sur YouTube, Arte par exemple, regarder toutes les infos que je peux avoir sur le sucre et le café, tout simplement pour avoir un rappel mental de pourquoi il faut que j'arrête, à quel point c'est mauvais. Le sucre par exemple, ça fait vieillir et franchement j'ai pas envie d'avoir des rides partout, ça fait un vieillissement cellulaire qui est très mauvais, ça peut avoir des conséquences sur le cancer, etc. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de faire ce challenge. Se créer des nouvelles habitudes, être discipliné, c'est quelque chose qui a changé ma vie. Être prof de yoga, ça se fait pas comme ça veut dire qu'on doit avoir une discipline sur le tapis, de revenir sur le tapis, de faire sa pratique tous les jours, etc. Et je n'aurais pas une vie aussi comblée avec le job de mes rêves si j'avais pas à un moment donné été disciplinée. Donc c'est pour ça que je suis fan de challenge et que je parle de challenge et de développement personnel sur YouTube, parce que j'aime bien aussi emmener les gens avec moi à faire ce challenge. Donc si jamais tu décides de faire un challenge, que ce soit pas forcément le café ou le sucre, mais il y a quelque chose dans ta vie qui te tire vers le bas, par rapport à tes relations, par rapport à ta santé ou quoi que ce soit. Peut-être pour toi ce sera ni le café ni le sucre, mais je pense qu'on a toujours une zone, on a toujours quelque chose sur lequel on pourrait être plus vigilant pour avoir un avenir un peu plus serein. Donc dis-moi dans les commentaires, toi, si tu pouvais réussir un challenge là pour le mois de février, qu'est-ce que ça serait? Et donc je ferai une vidéo fin février pour te dire si j'ai réussi à faire un jour sur 2 le café et le sucre, et si je peux du coup sereinement me lancer dans un mois sans sucre en mars, et on se retrouvera à ce moment-là. À très bientôt, bye!